Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Béni Sambert. Ouvrons cette édition avec une nouvelle rencontre au sommet entre Israéliens et Palestiniens, prévue dimanche prochain à Ramallah. Le Premier ministre et le président palestinien évoqueront ensemble à nouveau le dossier des prisonniers palestiniens, mais également les moyens de faire stopper les tirs de roquettes Qassam en direction d'Israël. Il s'agit de la première rencontre de dirigeants israéliens et palestiniens dans le cadre de leur engagement à s'entretenir sur une base bimensuelle. Puis l'homme fort du président palestinien Mohamed Dahlan a déclaré jeudi qu'un accord d'échange de prisonniers ne se trouvait pas à l'ordre du jour car le gouvernement israélien et le Hamas tenaient à l'écart Mahmoud Abbas. L'état clinique de l'ancien Premier ministre Ariel Sharon, tombé dans le coma au début de l'an dernier, s'est très légèrement amélioré. Sharon a été victime d'une hémorragie cérébrale massive le 4 janvier 2006, alors qu'il était chef du gouvernement israélien. Selon un rapport alarmant, les conditions de sécurité dans l'espace aérien israélien ne seraient pas respectées du fait de l'augmentation des vols. Jeudi, InfoLive TV vous propose un reportage sur un drame évité de justesse au-dessus de l'aéroport Ben Gurion. Hébron, selon le quotidien anglophone Jerusalem Post, la polémique à Hébron s'élargit. Les habitants des implantations juives de Judée-Samarie s'apprêtent à acquérir d'autres bâtiments dans la ville d'Hébron afin d'y asseoir la présence juive pour de bon. Fin de citation. Un mot d'économie, le salaire mensuel israélien a chuté de plus de 2 points en janvier 2007 par rapport à décembre 2006, passant de 7 907 shekels à 7 740 shekels, soit un peu plus de 1 400 €. Enfin, avant de refermer ce journal, déception pour le Maccabi Tel Aviv, qui s'est incliné 71 à 92 face au CSKA Moscou en quart de finale de la prestigieuse Coupe d'Europe de basket. Le parcours du triple champion d'Europe s'arrête donc là. Votre programme sur InfoLive TV, un document en forme de labyrinthe surréaliste au cœur de l'exposition qu'accueille le musée Israël à Jérusalem. Et puis retrouvez notre magazine Une semaine en Israël dans le courant de la journée. Demain, c'est Jérémy Devray-Bénichou que vous retrouverez au micro. Pour ma part, je vous dis à dimanche. InfoLive.tv, la première chaîne de télévision mondiale sur Internet, en direct de Jérusalem et en 4 langues, 24 heures sur 24. Pour avoir un regard direct, un regard global sur Israël et le Proche-Orient, www.infolive.tv, au cœur de l'info, au cœur des événements, au cœur d'Israël. InfoLive.tv.